De Paris à Londres, en passant par Francfort, les bourses ont clôturé en baisse ce soir. Épilogue d'une journée de fébrilité. L'effondrement vendredi d'une banque californienne suscite l'inquiétude et beaucoup de questions. Joe Biden a annoncé des mesures pour rassurer sur la solidité du système bancaire. Les Européens estiment qu'il n'y a pas de risque de contagion. Mais voilà, la crise financière de 2008 a laissé des traces. Luc Bazizin, Julien Pelletier. Plusieurs dizaines de clients font la queue devant la Silicon Valley Bank depuis très tôt ce matin à Santa Clara en Californie. Leur but, retirer toute leur liquidité. Un mouvement de panique qui s'est prolongé dans la journée après l'annonce de jeudi déclarant la banque en faillite. Le président lui-même a voulu rassurer les Américains et les clients, essentiellement des startups parmi les plus en pointe. Je vais demander au Congrès et aux régulateurs des banques de renforcer les règles pour éviter que ça n'arrive encore. Les Américains peuvent être assurés que leur système bancaire est solide. Un discours qui se veut apaisant et pourtant à peine quelques minutes plus tard, la banque régionale américaine First Republic a dévissé de plus de 65% à l'ouverture de Wall Street. Dans une moindre mesure, chez nous, certains établissements bancaires fléchissent, comme le Crédit Agricole, la Société Générale ou BNP Paribas, même si aucune start-up française n'est directement liée à la Silicon Valley Bank. Le ministre de l'économie se veut lui aussi rassurant. Il n'existe pas de risque spécifique pour la France. D'une part parce que les banques françaises ne sont pas exposées à la banque de la Silicon Valley, et ensuite parce que les modèles économiques bancaires français sont très différents. La secrétaire d'État au Trésor américain a garanti que tous les déposants seraient remboursés et qu'elle mettait tout en œuvre pour éviter une contagion mondiale, comme celle de 2008 avec la crise des subprimes. Ce qui est important, c'est d'arrêter tous les mécanismes de contagion dès qu'ils se présentent. C'est en cela que la Banque centrale américaine a été très vigilante, très efficace, en disant on arrête tout maintenant, j'en prends le contrôle et on garantit tous les dépôts. Ce soir, à Paris, le CAC 40 clôturait pourtant en forte baisse de 2,9%.